Et si je te disais que Harry Potter et Tom Jedusor racontent la même trajectoire, mais dans deux miroirs opposés. Deux orphelins, deux leaders, une même langue avec les serpents et des baguettes jumelles. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Et tu vas voir, c'est assez glaçant. Bienvenue dans La Pancine. Ici, on plonge dans le canon officiel, livres, films et Wizarding World. Si tu aimes ce genre d'analyse, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle ressemblance te choque le plus. Harry grandit chez les Dursley. Ignoré ou puni pour ce qu'il est, Tom, lui, grandit à l'orphelinat. Sans affection, déjà conscient d'être différent et prêt à contrôler les autres pour survivre. Tous deux sont des sans-mêlés. Harry, fils de Lily, qui est né moldu, et de James, qui est sorcier. Tom, lui, fils d'une sorcière Merope Gaunt, descendante de Salazar Serpentard et d'un moldu, Tom Jedusor Senior. Tous les deux entrent dans le monde des sorciers avec un mentor qui leur ouvre la porte. Hagrid, pour Harry, qui l'arrache littéralement à sa vie moldue, et Dumbledore pour Tom, qui repère tout de suite chez lui un mélange de talent et de danger. À Poudlard, les deux brillent, mais pas pareil. Tom est exemplaire en apparence, élève modèle, préfet, charismatique. Il séduit les profs autant qu'il manipule ses camarades. Il reçoit même une distinction pour avoir démasqué Hagrid à l'époque de la Chambre des Secrets. Harry, lui, c'est l'inverse. Pas le premier de la classe, mais exceptionnel en défense contre les forces du mal et attrapeur dès 11 ans. Du jamais vu. Sa force, inspirée. Quand le ministère nie le retour de Voldemort, Harry crée l'armée de Dumbledore. Un leadership basé sur la confiance, pas sur la peur. Le fourche aux langues, encore un point commun, mais d'origine différente. Tom le parle par héritage. Descendant direct de Serpentard, il ouvre la chambre des secrets et commande le basilic. Harry le parle par accident. Un fragment de l'arme de Voldemort s'est accroché à lui bébé, lui transférant ce don. De même capacité, deux sources opposées. Le détail le plus stylé, les baguettes, celle de Harry et celle de Voldemort, contiennent la plume du même phénix fume sec. Résultat, quand elles s'affrontent, elles refusent de se détruire. On obtient le priori incantatem, la scène du cimetière où surgissent les derniers sortilèges de Voldemort, y compris l'écho des parents de Harry. Même source, destin mêlé. La prophétie lie leur vie. L'un devra mourir de la main de l'autre. Voldemort choisit Harry comme menace et, ce faisant, lui transmet un morceau de lui-même. Dès lors, leur chemin tourne autour d'une idée, la mort. Tom la craint au point de se déchirer en Horcrux. Harry finit par l'accepter, allant se sacrifier dans la forêt interdite pour sauver les autres. Deux réponses opposées au même vertige. Le choix Poe sent chez Harry les qualités de Serpentard. Mais Harry choisit Gryffondor. Tom, lui, embrasse Serpentard et tout ce qui les représente. Comme le dit Dumbledore, ce sont nos choix qui nous définissent plus que nos aptitudes. Harry est protégé par l'amour de sa mère. Un sacrifice que Voldemort ne comprend pas. Tom a grandi sans affection et a appris à instrumentaliser les autres. Il attire des adeptes, Harry crée des amis. Tom cherche le contrôle total et l'immortalité. Harry refuse le pouvoir pour protéger. Quand les reliques de la mort sont à sa portée, il renonce à la baguette de Suro. Harry Potter et Tom Jedusor, c'est la même équation initiale. Manque d'amour, talent rare, capacité à rassembler. La différence, c'est la réponse qu'ils donnent au monde. L'amour et la solidarité contre la peur et la domination. Deux miroirs, un seul message. C'est le choix qui fait le sorcier. C'était idiot de ta part de venir ici, Tom. Si cette analyse t'a plu, like, abonne-toi et dis-moi quelle ressemblance t'a le plus surpris. À très vite pour un prochain épisode de La Pancine.